Bonjour à tous, c'est Naoussal Jomrati et aujourd'hui, je vais vous présenter un projet qui me tient à cœur. Et avant tout, je vais vous expliquer déjà qui je suis. Donc moi, c'est Naoussal Jomrati. Depuis tout petit, j'ai voulu être, je ne sais pas pourquoi, ingénieur. Et j'ai fini aujourd'hui, je suis directeur de Home Automation en Suisse, dans la domotique. Mon parcours, depuis tout petit, depuis l'âge de 7 ans, c'est de se dire, la technologie, elle ne peut être qu'au service de l'humain. Et c'est ce qui m'a guidé dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. J'ai, dès le début, travaillé pour mon stage de fin d'études pour construire le fauteuil roulant de l'avenir. Alors, je ne vais pas vous cacher que j'ai fait avec les moyens des connaissances que j'avais. J'ai fait un banc de test moteur à Belfort-Montbéliard, à l'ETBM. J'ai essayé de développer ce fauteuil avec l'HESSO Fribourg, qui est une école d'ingénieurs en Suisse très appliquée. Et ça, moi, je suis quelqu'un de, un- je le dis souvent, un ingénieur appliqué. Ensuite, j'ai travaillé pour les EMS, j'ai travaillé, c'est-à-dire pour les maisons de retraite. J'ai travaillé pour les hôpitaux en Suisse pour amener un système d'appel malade un peu comme l'Apple Watch, si vous voulez, pour au cas où quelqu'un tombe du lit. Bah, je me suis dit, ça, c'est de la technologie qui a du sens. Donc, je vais là-dedans. Euh, et après, j'ai commencé à travailler pendant 6 ans, à apprendre le smart home dans le terrain, tirer du câble, programmer, installer. J'ai pas été le meilleur gars du terrain, mais j'étais quelqu'un qui voulait toucher à tout. Après, j'ai appris à programmer, puis après, je suis devenu entrepreneur. Ça fait maintenant 10 ans. C'est la preuve que j'ai toujours voulu amener la technologie au service de l'humain. Et ça, c'est pas un des secteurs qui rapportent beaucoup d'argent. Mais moi, j'ai jamais travaillé pour les grandes entreprises. C'est pas que j'en, mais ça m'intéressait pas. Ça m'a jamais intéressé. J'aime toucher à tout, et c'est aussi pour ça que je suis devenu un entrepreneur, parce que j'aime apprendre le marketing, la vente, et ça, c'est un peu classique des entrepreneurs. Mais pourquoi je suis allé dans le smart home? Parce que je considère le smart home, peut-être pour vous, un peu un gadget, ça allume une lumière, ça remonte un store, mais pas pour moi. Pas pour moi. La technologie, c'est pas un gadget, quelle que soit la technologie. L'année 2024, on va dire que fin 2023-2024, on va dire que j'ai eu une évolution personnelle et professionnelle inespérée. Je ne vais pas vous cacher qu'au début, même moi, j'ai pas compris pourquoi j'obtiens tout ça. J'ai été sélectionné par le MIT pour l'innovation et le leadership. J'ai dit, oh, ça c'est extraordinaire. Vous savez, je ne vais pas vous cacher, pour ceux qui sont des ingénieurs, recevoir une invitation du MIT, pour moi, ça a été, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Il y a deux choses dans ma vie qui m'ont fait pleurer. Euh, on va dire que c'est le MIT en 2024 et d'être allé faire une conférence pour une école de jeunes futurs gars du Smart Home euh, pour partager avec eux ce que j'ai. Et là, je ne vais pas vous cacher que c'est ça qui m'a touché le plus. Vous verrez, j'ai reçu 3 awards l'année dernière, 2 à Londres, un à Dubaï. Je dis pas que ça ne me fait pas plaisir, je suis content de l'obtenir, mais ça me touche pas du tout, ça me donne rien du tout comme ego. Euh, je suis passé sur Ford, je suis passé à la télé en France, mais en fait, j'utilisais ces éléments-là en me disant, ben, c'est des moyens de communication, comme un entrepreneur. Mais moi, aller sur les médias ou aux Nations Unies, comme en janvier j'ai pu l'être, ça me touche en rien. J'y vais, j'apprends, j'écoute. Effectivement, vous pouvez voir sur les réseaux, j'ai partagé énormément parce que
j'ai un message, j'ai une envie d'un projet très profond. Et c'est pour ce projet que je fais cette vidéo et je vais vous l'expliquer le projet. Le projet, il est que je viens du multidisciplinaire. Et quand je dis multidisciplinaire, c'est que j'ai cette capacité de connecter un nombre de disciplines, et je m'en rends compte maintenant, assez importante. Euh, c'est connecté effectivement grâce peut-être à mon parcours dans le Smart Home, puisque le Smart Home, c'est un cerveau et autour, vous avez plusieurs briques. Et plus il y a de briques, plus le cerveau est puissant. Et bien, si on l'extrapole à une idée bien plus grande, et c'est ça mon projet sur lequel j'aimerais vous parler, et j'espère peut-être trouver du soutien et de la collaboration avec vous pour agrandir ces briques, c'est que ce projet, il est pour moi la vraie innovation, l'ultime innovation. Et c'est vers là que j'ai envie d'aller. C'est le projet que je réfléchis depuis un moment, c'est de connecter un maximum de disciplines ensemble. Ça va de l'éthique. Et l'éthique, je l'ai dit, j'ai fait une vidéo pour parler d'éthique, des valeurs stoïciennes notamment, et des philosophes. Bah, il faut avoir ces valeurs-là dans le cœur. Et qu'on ne peut pas parler d'éthique si on n'incarne pas l'éthique. Donc, et l'éthique est une des composantes cruciales de l'innovation ultime. J'en suis certain. C'est pas des paroles, c'est pas des petits slogans, c'est pas des citations à prendre comme ça. La profondeur des citations stoïciennes est bien plus importante que ce qu'on le pense. Et c'est pour ça que j'ai commencé à connecter différents éléments, l'éthique, la science, le quantique notamment, qui nous prouvent une chose, j'en suis certain. Le quantique nous prouve que notre science à nous, que nous pensons véritable, la science de la science, eh ben, elle est arrivée à sa limite. Et que si on veut passer à un autre cap, il va falloir refondre cette science, qu'on appelle science. Les maths ne sont pas la science ultime. Et notre cerveau humain ne sera pas capable de percer le savoir de l'univers. C'est impossible, ni du quantique. Et c'est pour ça qu'en connectant les différents éléments, dont l'IA, vous avez vu que je parle de l'IA, l'IA générative, j'ai connecté des domaines comme le marketing, vous verrez sur les réseaux sociaux. Je me suis lancé à mélanger l'art, le design et la technologie. Et j'ai lancé des vidéos, j'ai dit, ah, j'ai créé de la musique. Mais vous allez me prendre pour un fou. Mais non, je ne suis pas fou. En fait, je me suis dit, il faut apprendre de l'art. Il faut que j'apprenne de l'art. Il faut que je me connecte à l'art pour apprendre, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a comme puissance là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a comme puissance dans la musique? Qu'est-ce qu'il y a comme puissance dans les œuvres d'art? Et d'essayer de lire dedans. Et je me suis inspiré d'un des plus inspirants pour moi, c'est Léonard de Vinci. Parce que je suis désolé, aujourd'hui, vous vous inspirez des grands entrepreneurs de ce monde moderne. Mais personnellement, pour moi, il n'y en a pas un au niveau de ces trois. Donc je pose la question, pourquoi est-ce qu'on ne suit pas ces trois-là? Et moi, je parle que c'est parmi mes mentors, c'est ces trois-là. Après, j'ai eu des mentors réels dans ma vie, d'entrepreneurs et de vie réelle, qui m'ont fait progresser. Et de là, l'équation et ce projet, il est simple. C'est de vous dire, je ne sais pas exactement où on va. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va dire que euh, dans ce grand puzzle, parce que pour moi c'est un puzzle, le savoir c'est un puzzle, mais les savoirs, ils ne peuvent pas être pris en disant je suis expert en IA, ou je suis expert en mathématiques, ou je suis un philosophe, ou je suis un expert en quantique. J'ai dit mais non. Ou je suis un artiste, quel que soit l'art. Ça, c'est le puzzle, c'est l'équation ultime à résoudre pour moi. Donc, si on le prend sur le côté mathématique, c'est pas les maths pures qui vont résoudre l'équation vers laquelle nous allons, vers la révolution que nous sommes en train d'arriver, et de se dire qu'on a le choix de ce que va devenir le monde demain. Et que l'IA, la robotique,
si elle est mal guidée, oui, elle amènera à la fin du monde. Et ça, on le sait tous. Alors, à un moment, moi, je vous propose cette idée, cette vision que j'ai, de me dire, en ayant connecté un certain nombre de points et d'éléments, de connecter l'éthique, la science, l'art, la technologie, l'histoire, la spiritualité. Alors là, vous allez me dire, oh là là, lui, il parle de spiritualité, mais qu'est-ce que c'est que ça? Écoutez, je ne peux pas vous expliquer ça totalement, mais je pense que quand on regarde, et ça j'ai regardé les 3. Après il y a eu d'autres grands, innovateurs dans l'histoire, mais si on regarde ce que Tesla nous a dit, mais moi je recule, je n'ai pas peur d'aller vers les choses. Tesla nous a dit et nous a montré le chemin. Et nous, on dit il est fou. J'ai dit mais non, il n'est pas fou. Il a trouvé un bout de ce puzzle. Donc il faut comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a fait ça? Un inventeur comme celui-là, on ne s'intéresse pas. Un Léonard de Vinci, on ne s'intéresse pas. Un Einstein, on ne s'intéresse pas. Et ces trois-là parlaient de spiritualité. Donc moi j'ai dit, oh, bah, s'il parle de spiritualité, il faut écouter, il faut comprendre, il faut étudier. Voilà, c'est ça, c'est ça. Il faut sortir de sa zone de confort et se dire, bah, eux, ils nous ont montré le chemin, hein. Et pour moi, c'est pour ça que je parle de ces trois-là. C'est pas pour faire joli et me comparer à eux. En gros, voilà l'idée que j'ai de ce projet. J'essaye de trouver, et je ne vais pas vous cacher, hein, je ne suis pas issu d'une famille multimillionnaire. Oui, je suis entrepreneur en Suisse, mais je galère. Pourquoi? Parce que j'ai une vision qui n'est pas classique. Les gens s'éloignent de moi. J'ai dit, mais pourquoi? J'ai dit, pourquoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? J'ai rien fait. Je vous ai rien fait. Alors peut-être que ça vous plaît pas, peut-être que vous comprenez pas ce que je dis. J'ai dit, mais pourquoi, et pourquoi je suis fou comme ça? Je suis pas un malhonnête. L'argent n'a jamais été une valeur pour moi. Jamais. Regardez Tesla, Léonard et Einstein, ils n'ont pas eu d'argent. Mais regardez ce qu'ils ont trouvé. Alors à un moment, il faut dire la vérité. Ceux qu'il faut suivre, c'est eux. C'est tout. Et moi, j'en suis persuadé. C'est ma vision. Je sais que c'est ça. L'équation à résoudre, elle est là. Après, que ça plaise ou pas, ou qu'on comprend ou pas totalement, je vous appelle à me soutenir financièrement, c'est vrai, parce que je suis pas un multimillionnaire. J'aimerais pouvoir diffuser cette information, créer ce projet, un peu d'un pôle multidisciplinaire, multidiscipline. Rapprochez-vous de moi de toutes ces disciplines, hein, philosophie, art, sciences, quantique, euh, spiritualité, hein, la musique, mais du monde entier. J'écoute la musique de tous les pays. Euh, L'Inde, la Chine, l'Europe, euh, les Amérindiens, les Sud-Américains, tout le monde. J'écoute. J'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans tout ça. Euh, et je pense que le puzzle qu'on doit réussir à atteindre, c'est celui-là. J'ai pas tous les morceaux. J'ai démarré, mais je pense que c'est là qu'il faut aller. Et si pour vous, vous pensez que potentiellement cette vision vous plaît, en essayant d'amener tout ça vers l'humain, hein, bien sûr, parce que ça, c'est moi. Voilà, c'est moi, et j'ai toujours été comme ça. Et vous savez pourquoi je parle de stoïcisme? Parce que dans mon parcours personnel, et c'est ça qui est important, incarner l'éthique vient du parcours personnel et des valeurs internes que l'on a. Et le stoïcisme m'a beaucoup parlé lors de moments très difficiles de ma vie et ils m'ont fait évoluer. Alors j'ai dit ça, c'est une équation à mettre, c'est une variable à mettre dans l'équation. Il y a quelque chose avec ça, mais pas seul, couplé à d'autres choses. Et je pense que si on veut réellement amener la technologie vers l'humain et non pas vers le désastre, l'unique équation que l'on doit résoudre, c'est celle-là. Ça n'est pas les équations mathématiques, ça n'est pas l'équation de l'IA seule de son côté, en séparant l'IA, l'éthique,
la technologie, l'art et le côté humain, tout ça ensemble, spiritualité y compris, il y a clairement le chemin à suivre, il est là. Et ça, j'en suis convaincu sur ce projet. Alors, si ça vous intéresse de participer euh, ensemble, bah, rapprochez-vous de moi. Essayons de... J'ai besoin d'apprendre de vous. Moi, mon parcours, ça a toujours été d'apprendre. J'aime apprendre, j'aime écouter, j'aime toucher plein de trucs. Euh, je pense que pour trouver l'équation ultime, c'est là. Et le puzzle, petit à petit, on va pouvoir le compléter et créer quelque chose de très puissant, j'en suis certain, si on va sur cette direction-là. C'est pas un projet, et je ne vais pas vous le cacher, et j'ai pas l'équation, la résolution de l'équation, je l'ai pas totalement, et je vois, que c'est un chemin par là. Je dis: «Ah, et bah, il faut aller là-dedans», et c'est ce que j'essaie de faire, et c'est pour ça que vous m'entendez, je participe notamment avec le Lions qui est spécialisé dans l'handicap, hein, mon club, le Lions Club, nous sommes le premier club spécialisé dans l'handisport. Et pourquoi je suis au Lions? C'est pas pour la notoriété, c'est parce que c'est aider les gens handicapés. Voilà. Et, on a créé avec le club un festival de musique qui va être là, encore cette année en Suisse. C'est pour apprendre. J'apprends, j'écoute, j'écoute, je regarde, je discute avec, les gens. Plus je discute, plus potentiellement je vois des connexions. C'est pour ça que je vous parle de multidisciplinaire. Le multidisciplinaire, c'est pas je sors pas comme ça, l'idée. Je suis né dans le multidisciplinaire, hein. Heu, il faut connecter tout, et il n'y a pas de différence entre un culture, artistique, chinoise, indienne ou européenne ou africaine aussi, très intéressante, et américaine ou sud-américaine. Il faut prendre tout. Il y a pas de savoir absolu. La science n'a pas le savoir absolu, les experts n'ont pas le savoir absolu. On se limite à un savoir, à mon avis, heu, bien plus bas que ce que on pourrait avoir, et c'est pour ça que, notamment dans l'IA, j'essaye de dire: «Si nous connectons tout ça, là, nous aurons, à mon avis, l'innovation ultime». Alors si, en bref, ce projet, vous intéresse, heu, pour me soutenir, pour propager, heu, ce projet, heu, réunir les experts ouverts à la connexion interdisciplinaire pour qu'on arrive à résoudre cette équation, hem, et contactez-moi, soutenez-moi, réunissons-nous, pour créer cette nouvelle, comme ligue, heu, pour essayer d'aller dans ce sens-là. J'espère que ça vous parlera. Je sais que peut-être, ça peut être un projet, un peu spécial, il y a pas de définition de rentabilité, je peux pas vous dire, où on va exactement, mais je suis sûr que c'est là, et j'espère que ça vous parlera. Alors contactez-moi, soutenez-moi, et ensemble, on va réussir à aller dans ce sens-là, et j'espère, avoir votre soutien, heu, le le plus financièrement si possible, ou heu, dans des discussions, des échanges. On crée, une nouvelle communauté autour de cette, vision, et on essaye d'avancer,